Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Harmonie atypique. Je suis Clémence Salami, fondatrice d'Harmonie atypique, sophrologue quantique et accompagnante en psychoénergie au croisement de la sophrologie quantique, des neurosciences et de la compréhension profonde du système nerveux sensible. Dans cette saison, je t'invite à explorer ce qui se joue à l'intérieur, là où la fatigue ne se voit pas toujours, mais s'inscrit profondément dans le corps, dans le rythme, dans le vécu quotidien. Si ces espaces d'écoute t'apportent soutien ou clarté, tu peux t'abonner à Harmonie atypique et activer la cloche. C'est une manière simple de soutenir la création de contenus respectueux des sensibilités particulières. Je te propose maintenant de prendre un temps pour toi, de laisser ce qui vient d'être dit s'installer tranquillement et d'entrer à ton rythme dans le cœur de cet épisode. Merci et bonne écoute. Apaiser les tempêtes émotionnelles. Réguler un système nerveux hypersensible. Respire doucement. Imagine ce moment. La vague monte. Le cœur bat plus vite. La respiration se raccourcit. Les pensées s'emballent. Les émotions débordent. Tu sais que tu dépasses ta capacité et pourtant, tu n'arrives plus à t'arrêter. Peut-être que tu cries, peut-être que tu te refermes, peut-être que tu pleures, peut-être que tu figes. Et après, vient souvent la culpabilité. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi je perds le contrôle? Pourquoi c'est toujours trop? Aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Une tempête émotionnelle n'est pas un choix. C'est un état du système nerveux. Quand l'intensité dépasse la capacité de régulation, le cerveau bascule. Les zones de survie prennent la main, les circuits de réflexion diminuent, l'accès au langage se réduit. Tu ne deviens pas irrationnel, tu deviens biologique. C'est une réaction archaïque, automatique, universelle. Chez les personnes sensibles, ce seuil peut être atteint plus rapidement parce que les informations perçues sont plus nombreuses, plus fortes, plus rapides. Ce n'est pas un défaut, c'est une sensibilité accrue à l'environnement. Mais alors, comment revenir? Première révélation importante. On ne revient pas au calme en se parlant sévèrement. La critique augmente la menace, donc l'activation. Pour redescendre, le système a besoin de signaux de sécurité. Et ces signaux sont concrets, sensoriels, physiques. Par exemple, ralentir la respiration, allonger l'expiration. Pourquoi? Parce que le nerf vague, le grand régulateur du système parasympathique, réagit directement au souffle. Plus l'expiration est lente, plus le message envoyé au cerveau est clair. Danger terminé. Deuxième outil, le contact. Une main posée sur le cœur, un appui dans le dos. Un objet familier. Le corps reconnaît la stabilité et commence à se déposer. Troisième clé.
le rythme. Quand tout va trop vite à l'intérieur, ralentir les mouvements aide le cerveau à recalibrer. Marcher doucement, boire lentement, parler plus bas. Le système nerveux est contagieux. Si tu ralentis, il suit. Mais il y a aussi quelque chose d'encore plus puissant. La présence d'un autre humain régulé. Les mammifères se calment ensemble. C'est inscrit dans notre biologie. Un regard doux, une voix stable peuvent transformer l'état interne. C'est pour cela qu'un enfant débordé a besoin d'un adulte calme. Pas parfait, calme. Et si c'est toi qui débordes, alors tu as le droit de chercher cette présence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de régulation. Maintenant, parlons du moment après la tempête. Souvent, les gens veulent analyser, comprendre, réparer immédiatement. Mais le cerveau a besoin d'abord de récupérer. On ne réfléchit bien que lorsqu'on est redescendu. La réparation vient ensuite, dans la douceur. Et chaque retour au calme renforce la capacité future. Plus tu pratiques la régulation, plus ton système apprend. Les tempêtes deviennent moins longues, moins fréquentes, moins intenses. Pas parce que tu changes ta personnalité, parce que ton organisme gagne en sécurité. Il comprend qu'il peut revenir. Et ça, c'est immense. Tu vois, le problème n'a jamais été ton émotion. Le problème, c'était l'absence de mode d'emploi. Maintenant, tu apprends à naviguer. Respire. Même si aujourd'hui les vagues sont fortes, le rivage existe. Toujours. Et chaque fois que tu retrouves le calme, tu construis une nouvelle mémoire. Une mémoire de sécurité. Et cette mémoire devient ta ressource. Avant d'arriver au terme de cette écoute, je t'invite à rester un instant avec ce que tu viens d'entendre, sans chercher à analyser, simplement en laissant ton corps intégrer à sa manière. Cet épisode de la saison 2 se termine ici. Si certains mots ont résonné pour toi, sache que cette fatigue n'est ni un défaut, ni une faiblesse. Elle est souvent le signe d'une grande sensibilité qui demande un autre rythme, plus respectueux du corps et de son fonctionnement. Tu peux t'abonner à Harmonie Atypique pour continuer ce chemin d'écoute et recevoir les prochains épisodes de la saison 2. Merci pour ta présence, pour ton attention et pour la douceur que tu choisis d'offrir à ton propre rythme intérieur. À très bientôt dans Harmonie Atypique.